بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Vivons dans cette vie comme des étrangers. Jibril alayhi salam est venu une fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Vis autant que tu veux, mais tu finiras par mourir. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquhu. Aime qui tu veux, tu finiras par le quitter. Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih. Fais ce que tu veux, tu es le comptable de tes actions. Wa'alam anna sharaf al-mu'min qiyamul layl. Et sache que la noblesse du croyant, ce sont ses veillées en prière, ce sont ses qiyamul layl. Wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Et sa fierté, sa grandeur, la fierté du musulman, c'est le fait de ne rien demander aux gens quand on en a besoin. Chers frères et sœurs, ces mots de Jibril alayhi salam, nous les vivons pleinement aujourd'hui. Jibril alayhi salam était l'ange de la révélation. Et c'est grâce à la révélation qu'on réforme notre vie. Le message du Coran est venu comme une miséricorde pour l'humanité. C'est pour nous réformer. Ici, Jibril alayhi salam, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa qualité non pas de prophète, mais d'homme parmi les hommes. Et par conséquent, ce conseil qu'il lui fait, eh bien, il est valable pour tous les êtres humains. Il est valable pour tous ceux qui vivent dans cette dunya. Donc, imaginez, si Jibril alayhi salam, il donne ses conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était la meilleure des créatures, alors qu'il avait le sens des priorités, alors qu'il était détaché de cette dunya et qu'il était constamment en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces conseils, ils nous concernent à plus forte raison. Donc, on voit dans le hadith que Jibril alayhi salam, il commence par la mort. Al-Maut. Il dit Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Vis autant que tu veux, tu mourras. Il commence par la mort parce que, eh bien, la mort, on sait que personne ne peut y échapper. Et même plus, personne ne peut la nier. Avec toute la science qu'on peut avoir, avec n'importe quel statut qu'on peut avoir, avec toutes les capacités que l'homme a, eh bien, on sait pertinemment que personne ne peut échapper à la mort. C'est quelque chose d'inéluctable. Et quand bien même on voit la mort lointaine, eh bien en réalité, elle est beaucoup plus proche de nous que ce que l'on pense. Surtout quand on a cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on l'imagine toujours proche. On se dit toujours, eh bien, un tel est parti aujourd'hui, demain ça peut être moi, ou tout simplement tout à l'heure, ça peut être moi qui peut partir. Donc, on doit toujours garder en tête cela, qu'à n'importe quel moment, l'ange de la mort peut venir nous chercher. Et de ce fait, eh bien, on va essayer d'œuvrer comme si on allait quitter cette terre très, très prochainement. Alors que des personnes qui sont insouciantes, si je puis dire, voient la mort très lointaine. Elles ne pensent pas aux conséquences même de leurs actes dans cette vie, de leurs actes, de leurs dires, de leur comportement, etc. Cela dit, comme nous le rappelle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Il le voit loin alors que nous on le voit bien proche. Et ces mots ils sont forts, subhanallah. Ils nous rappellent à l'essentiel, savoir ne jamais perdre de vue notre objectif dans cette vie. Bien entendu, tout le monde est occupé par son travail. Comme je dis toujours, le travail, les enfants, la maison, les courses, les repas, les papiers, etc. Mais il ne faut jamais oublier
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis sur cette terre pour une chose, hein, pour un but ultime, c'est de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit garder en tête, hein, on ne doit jamais oublier que tout disparaîtra. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. Tout disparaîtra sauf la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout partira et même nous, on va partir. Et qu'est-ce que l'on va emporter avec nous? Rien, si ce n'est ce que l'on a fait de bonnes œuvres, hein, et malheureusement aussi ce que nous avons fait de mauvaises œuvres. Hein. Donc on retrouvera avec nous que ce que nous avons fait dans cette dunya. Après, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a embelli cette vie d'ici-bas pour notre plaisir, hein, les belles choses, les biens, les enfants, mais on ne doit pas se faire détourner, se laisser détourner par ces choses au point d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah azza wa jal dans Suratul Kahf, il dit « Al-mal wal-banouna zinatul hayati dunya » Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Donc tout ça c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde ses bienfaits pour qu'on ait une vie agréable. Il faut en profiter certes, mais la fin, ne l'oublions pas, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jal continue dans le verset en disant, je vous rappelle quand même l'essentiel, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Cependant, même si tout ça c'est la parure d'ici-bas, les biens et les enfants, cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Donc on ne doit pas se laisser emporter par cette dunya. On ne doit pas se laisser emporter par la routine et au final ne donner à Allah subhanahu wa ta'ala que le strict minimum. Et parfois, même si nous sommes pratiquants, walillahi alhamd, on prie 5 fois par jour. Est-ce que ces 5 prières par jour sont suffisantes pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le minimum de notre foi de se prosterner devant Allah azza wa jal, qui nous a comblés de ses bienfaits, qui nous a tout donné. Et en premier lieu, la foi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné ce cadeau, cet honneur à n'importe qui. Il ne l'a pas donné à tout le monde. Donc nous devons être dignes de ce cadeau qu'il nous a fait. Nous devons être à la hauteur de celui-ci. Prier comme il se doit déjà. Or nous savons pertinemment que nous sommes... nous donnons pas notre prière comme il se doit. Nous négligeons cette prière au point d'en faire parfois seulement une gymnastique quotidienne, sans que notre présence soit là, sans que nous soyons concentrés dans notre prière, etc. Donc, si on veut être concentré dans notre prière, on doit être présent pour pouvoir en profiter comme il se doit, pour pouvoir en profiter pleinement. Nous savons que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam attendait impatiemment l'heure de la prière. Il disait à Bilal, radiyallahu anhu, Rihna biha ya Bilal. C'était un plaisir, c'était un bonheur intense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de prier. Donc il attendait vraiment ce moment avec beaucoup d'impatience. Donc essayons de faire en sorte que la prière soit également pour nous un moment de bonheur que l'on attend avec impatience. Ala kulli hal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Il dit cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement parce que justement elle va nous détourner. Allah azza wa jal nous a comblé d'énormes bienfaits qu'on ne pourrait même pas dénombrer, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans Surah Ibrahim. Il dit
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez même pas à les dénombrer, tellement ils sont nombreux. Mais attention, Allah Azza wa Jal nous rappelle l'essentiel. Cette vie d'ici-bas, en vérité, elle n'est que jeu et amusement. Mais attention, وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. Donc, une personne sensée n'est pas dupe de la vérité. Mais le problème, c'est que, c'est vrai, souvent on se laisse emporter par les occupations de cette dunya et on néglige malheureusement notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Jibril alayhi salam dit « Vis autant que tu veux, tu mourras ». Il nous rappelle de vivre en nous rappelant la mort parce qu'il n'y a que malheureusement la mort qui peut nous réveiller de notre insouciance. Et pour preuve, quand on perd un être cher, on se dit ça y est, il faut que je m'y remette. Ça y est, il faut que je prenne les choses en main, il faut que je change telle chose, il faut que je sois plus assidue dans mes prières, il faut que j'améliore mon comportement, etc., etc. Comme on dit, l'homme est endormi, c'est quand il meurt qu'il se réveille. Subhanallah. L'homme est endormi, c'est quand il meurt qu'il se réveille. Parce qu'en effet, si on savait que, excusez-moi, si on savait aujourd'hui que aujourd'hui était notre dernier jour à vivre, eh bien je vous promets qu'on retrouverait notre sens des priorités. Je vous promets qu'on vivrait cette journée différemment, pas comme d'habitude. On multiplierait la demande de pardon, l'istighfar, on demanderait à Allah subhanahu wa ta'ala pardon en abondance. Alors que sans même avoir à connaître la date de notre mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande quoi? Il nous recommande de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faisait, à savoir il demandait pardon au moins 100 fois chaque jour. Quant à nous, on le néglige alors que sa place à lui au paradis était assurée. Et nous, on ne sait même pas si on pourra juste sentir l'odeur du paradis. Et pourtant, malgré nos manquements, malgré notre insouciance, malgré notre faiblesse, on ne pense pas à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, juste 10 fois dans la journée. Mais si on savait qu'on allait mourir aujourd'hui, je vous assure qu'on demanderait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus de 100 fois. Et on négligerait pas nos prières. On serait concentré dans nos prières. On négligerait pas les invocations. On invoquerait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on sait que seul lui peut nous aider à ce moment-là. Que seul lui est notre but ultime. Et même des petites actions qui, en temps normal, pourraient paraître banales, etc., elles auraient leur importance. Un petit sourire, une petite attention, une parole douce. Si quelqu'un nous met hors de nous, enfin nous énerve, entre guillemets, excusez-moi du terme, eh bien on se contrôlerait, on dirait, j'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. J'ai d'autres priorités aujourd'hui. Donc même si on est occupé, eh bien notre langue et notre cœur seraient constamment en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'efforcerait de prendre le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte qu'un jour Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pris par l'épaule et il lui a dit sois dans ce monde comme un étranger, sois dans ce monde comme un voyageur de passage, quelqu'un qui est de passage. Donc il s'agit, si vous voulez, de ne pas trop s'attacher à cette dunya, de ne pas y construire tout en oubliant à côté de construire pour l'autre vie. Bien sûr, l'islam ne nous demande pas de nous isoler de ce monde et de démissionner de cette vie, non. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part dans cette vie. C'est un ordre qu'il nous donne.
on doit aussi travailler pour cette vie d'ici-bas. Hein. Il n'est pas interdit de travailler dur, d'avoir sa petite maison, etc. Non, on doit faire ce que l'on a à faire dans cette dunya, mais on ne doit pas oublier aussi l'autre vie. Hein. Comme on épargne dans cette vie, pour avoir un minimum d'assurance, un minimum d'aisance à l'avenir, on ne doit pas oublier aussi d'épargner pour l'autre vie, parce que c'est celle-ci qui est éternelle. C'est celle-ci qui n'a pas de fin. Hein, donc, on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de la négliger. Mais on a aussi donc ce travail à faire, cette part de devoir que l'on a à faire dans cette vie d'ici-bas. Si on prend l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, lui-même, il était présent dans ce monde. Hein. C'était la meilleure des créatures, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était prophète, il était dirigeant, il était imam, il était mufti, il était père, hein, un père aimant et attentionné, il était époux et il avait encore plus de fonctions que cela. Et nous, est-ce que nous sommes plus occupés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prétendre ne pas avoir le temps? Hein? Malgré toutes ses occupations et responsabilités, il était le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui dédiait toute sa vie. Donc il faut rappeler que l'islam aussi c'est un tout. Hein? D'un côté, on a les actes qui sont purement cultuels, comme as-salah, az-zakat, hein, la prière, la zakat, le jeûne, qira'atul Qur'an, la lecture du Qur'an, etc. Et d'un autre, on a ceux qui sont consacrés aux affaires de ce monde et dans lesquels on travaille pour les mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour contribuer à la société, pour s'investir dans la Ummah, pour défendre les causes justes, hein, défendre la justice, défendre l'islam, éduquer les générations à venir, etc. Hein, donc, nos journées, elles doivent être programmées selon nos priorités. Parce que tout partira, comme on l'a dit. Hein, même ceux que l'on aime, hein, même les personnes qui s'aiment, elles devront se séparer un jour. C'est pour ça que Jibril alayhi salam, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Aime qui tu veux, tu le quitteras. Parce qu'on finira par quitter ce qu'on aime, hein, que ce soit à cause de la mort ou pour une autre cause. Mais, Inch'Allah, pour retrouver celui que l'on aime le plus, Allah subhanahu wa ta'ala, et également notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous sommes à la hauteur du message qu'ils nous ont envoyé, bi'idhnillah. Ala kulli hal. Donc, si on continue si on garde en tête que cette dunya, en fait, c'est des œuvres ici-bas et aussi des œuvres pour l'au-delà, eh bien, on a tout gagné. Hein, c'est un juste milieu. L'islam, c'est l'équilibre dans toute chose. Hein. Si on occupe notre cœur seulement avec les plaisirs de cette vie, hein, que ce soit par les richesses, mari, femme, enfant ou autre chose qu'on peut aimer, eh bien un jour, on sera amené à les quitter. Donc, on a intérêt à occuper notre cœur avec l'amour de ce qui nous quittera jamais. Et c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les bonnes actions. Ce sont les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et qui nous rapprochent de lui. Hein? Ce sont les actions qui nous accompagneront dans notre tombe. Alors que ceux qu'on aime le plus et qui nous aiment le plus, hein, finiront par nous laisser seuls sous la terre. Rien que quand on va nous enterrer, eh bien, subhanallah, les gens vont rentrer chez eux. Certes, ils vont être tristes, ils vont pleurer, mais ils vont nous laisser seuls sous la terre. Même le jour du jugement dernier, hein, chacun dira nafsi, nafsi. Hein, il n'y aura ni père, ni mère, ni enfant. Hein, même la maman qui allait son enfant, elle va le laisser, elle va l'oublier, tellement elle sera préoccupée par son propre sort.
على كل حال, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prunelle de ses yeux, c'était quoi? C'était la prière. Une fois, alors qu'il était avec Aïcha radiallahu anha, son épouse, il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle lui dit, Wallahi, j'aime cette proximité et j'aime ce qui te rend heureux. Inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka. Voilà la parole de Aïcha radiallahu anha. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est purifié. Il s'est purifié et il a prié. Et il pleurait tellement qu'il en a mouillé le sol, subhanallah. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا أَمَّا مَنْ هُوَ عَفْوًا. Il dit subhanahu wa ta'ala, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا. Il dit, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. 10 sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Oui, celui qui a la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il agit. Et on en arrive justement au troisième rappel de Jibril alayhi salam, lorsqu'il dit « Fais ce que tu veux, tu es comptable de tes actions. » Tant qu'on sait ce qui est licite et ce qui est interdit, chacun est responsable de ses actions. En n'oubliant pas une chose, « In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. » Si vous faites le bien, c'est pour vous-même. Et si vous faites le mal, c'est contre vous-même. Alors, quoi qu'on fasse, il le sait. Et ce qu'on ne fait pas et que l'on pourrait faire, il le sait aussi. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, faites ce que vous voulez. I'malu ma shi'tum. Personne n'est contraint. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Mais chacun, par contre, retrouvera la récompense de ce qu'il a fait. Chacun sera soit récompensé pour les bonnes choses qu'il a faites, ou bien devra rendre des comptes pour les mauvaises choses qu'il a faites. Donc celui qui fera le bien du poids d'un atome le verra, et celui qui fera aussi le mal du poids d'un atome le verra également. Et enfin, Jibril alayhi salam enjoint son prophète sallallahu alayhi wa sallam à la prière de la nuit. Qiyamul layl, ce qiyamul layl auquel nous sommes tant attachés pendant ces 10 derniers jours de Ramadan, mais ça ne doit pas être le cas seulement pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Ala kulli hal. Donc, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que sharaful mu'min, sharaf al-mu'min qiyamul layl. Il dit que la noblesse de l'homme, ce sont ses veillées nocturnes. Wa'alam anna sharaf al-mu'mini qiyamul layl. Et c'est ce que faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'il priait tellement la nuit que ses pieds saignaient à force de se tenir debout, subhanallah, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, c'est à ce moment-là que nous sommes le plus proches de Dieu. Surtout pendant le dernier tiers de la nuit. Là où Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et est prêt à exaucer à ceux qui lui demandent quelconque demande. Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. Le seul à qui nous devons demander de l'aide,
hein. D'ailleurs, on le dit dans chacune de nos prières, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Avant cela, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hein, c'est toi que nous invoquons et c'est de toi dont nous demandons le secours. Hein. Nous demandons de l'aide, nous demandons le secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que seul, on sait qu'on n'est pas capable de grand-chose. Mmh. Nous sommes limités. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans notre lien avec lui, de nous aider dans notre adoration, parce que c'est pas toujours facile. Mais on lui demande avant tout, il faut pas oublier de lui demander. Mmh. Parfois, on se dit comment est-ce que je vais faire, c'est difficile, etc. Première chose à faire, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, parce que lui est le seul qui peut vraiment le faire, qui est capable de le faire, hein, et le seul qui sera toujours là pour nous. Hein, et aussi le seul qui ne se lasse pas de nos attentes. Parce qu'en effet, comme le dit Jibril, alayhi salam, à la fin, il dit وَعِزُّهُ إِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ, hein. Et la grandeur du croyant, c'est de se passer des gens, hein, et de s'adresser qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui pourra toujours répondre au présent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses bien-aimés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui ont jeûné ce mois de Ramadan avec foi et sincérité, et parmi ceux à qui il a pardonné et qu'il a libéré du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses bien-aimés et qui nous accorde son amour et l'amour de ceux qui l'aiment. Allahumma amin. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين.